comment je l'ai ressenti? J'en sais rien, c'est ma première audience. Donc voilà, j'ai pas trop d'expérience de procès, mais je ne compte pas en faire une bonne non plus. On verra bien, pour l'instant on n'a pas de réquisitoire, on a eu que les témoignages donc, des carabiniers, les témoignages des témoins de la défense qui venaient pour moi, et moi on m'a posé mes questions. Alors tu as réaffirmé que toute cette action que tu avais menée, c'est une mission humanitaire, c'était dans le cadre de sauver des familles, une famille. C'est dans le cadre c'est dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est même pas de l'humanitaire, c'est du légal. Oui, c'est de l'humanitaire si on veut, mais j'agis dans ce que je pense, moi, être le cadre de la légalité européenne. On a déjà fait le tour, mais simplement, ce procès, cette audience, c'était l'occasion de faire passer quand même un message, ou tu t'es contenté de répondre aux questions? Alors, comme j'ai toujours dit, je ne suis pas un porte-parole politique. J'ai mes idées qui sont les miennes, mais je ne considère pas que mon travail aujourd'hui ici, c'est de faire passer mes idées à moi perso. Là, aujourd'hui, j'étais là pour essayer d'éviter d'aller en prison. Maintenant, les idées que je défends, on est plusieurs à les défendre. Je pense pas être la personne la plus éloquente pour pouvoir en être le porte-parole. Je me suis toujours considéré comme une paire de bras et j'ai laissé le cerveau à d'autres personnes. Maintenant, certains d'entre vous ont entendu mon message quand ils m'ont interrogé. Je pense pas avoir besoin en tout cas, je pense pas sur ma place en tout cas de le continuer à le divulguer de manière publique. J'ai la malchance d'avoir perçu une flagrante hostilité, mais c'est quand même dans son travail, je ne lui en veux pas personnellement. Ça m'a un peu poussé à essayer de faire passer un message à cette personne, mais ce n'était pas à l'origine mon intention. C'est juste que face à cette hostilité, je me suis senti l'obligation de faire passer une partie du message qu'on a tous à faire passer ici. Oui, le message l'a compris. Dans cette situation-là, il n'y avait rien d'autre à faire pour toi que de d'aider ces migrants. Mais le message, c'est pas que dans cette situation-là, je n'avais rien à faire. C'est que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous, citoyens européens, mondiaux, nous n'avons pas d'autre choix. C'est pas moi, c'est vous, c'est l'homme derrière, c'est tout le monde. Pas d'autre choix, quel choix? Si tu n'aides pas ton prochain ne va pas disparaître. Ton prochain va être en misère, ton prochain va être en souffrance, et qui dit souffrance dit colère. Et à un moment donné, il faut arrêter d'imaginer qu'en chassant le problème, il va disparaître. Les problèmes ne se chassent pas, les problèmes se règlent. Et même si ça fait mal aux fesses quand on le fait, il faut le faire. Parce que sinon, plus tard, t'as le coup de bâton qui te retrouve derrière. C'est comme laisser un raton traîner sur une pelouse. Mauvaise idée.